mince, désolée, donc ça a coupé. Ah, Inch'Allah, mais ouais, du coup, voilà, tout le monde se concentre, je disais, dans les villes, et en fait, on voit plus... on voit pas, en fait, qu'il y a énormément de place, en fait. Et c'est... voilà, quoi. Si on décide, j'allais dire un gros mot, de leur dire... d'aller regarder ailleurs si on y est, quoi. Voilà, quoi. Carrément, quoi. C'est carrément possible, quoi, voilà. Après, le problème, et c'est là où c'est important il y a beaucoup de personnes, en fait, j'allais dire à convaincre, parce que des fois, je pense qu'il ne faut pas grand-chose. Il y en a, voilà, par exemple, dans tous les bras armés qu'il y a, et en fait, dans tous les bras armés qu'il y a énormément de gens qui ont le cœur sur la main dans les bras armés. Voilà, dans leur tête, peut-être qu'ils ont fait des mauvaises associations, mais même il y en a, ils sont croyants, et voilà. Et il faut pas trop juger, voilà, faut pas. Ce qu'il faut surtout, c'est s'efforcer, nous, de transmettre le bon message au maximum de personnes, et le bon message. Et j'écoutais un frère l'autre fois qui faisait un bon rappel. Il avait quoi, peut-être 2-3 vues, subhanallah, mais en fait sur YouTube. Mais des fois, je me dis, c'est ceux qui sont le plus pertinents, subhanallah. Et... bref. Et du coup, il disait, mais en fait, il faut se poser les bonnes questions. Mais il a trop raison, quoi. Il faut se poser les bonnes questions. Et ouais, c'est clair. Il faut se poser les bonnes questions, en fait. Savoir où on en est et où on va, en fait. Il faut vraiment, c'est ça. C'est quand on y réfléchit, mais c'est clair. Il faut se poser les bonnes questions. Donc en fait, c'est clair. En fait, c'est Allah, il nous dit quoi? Il nous dit de transmettre le message. Après, tu vas pas aller là être insisté à vouloir. T'as vu? Allah, il nous dit bien transmettre le message. C'est ce qu'il dit, et ce qu'il a dit à notre prophète, paix et salut sur lui. Donc il lui a dit de transmettre le message. Après, il a dit il ne t'incombe pas voilà, après c'est pas de ton ressort si les gens ils vont croire ou mécroire, et ne te chagrine pas pour eux. Ça, c'est pas forcément la chose la plus facile, parce que voilà, ceux qu'on aime, on a envie de vraiment de les tirer, on a envie qu'ils gardent là, vraiment, il leur rouvre le cœur, il leur ouvre les yeux. Voilà, et c'est pour ça que c'est important de la prière. Rabbi el Mujib, si il faut jamais perdre de vue que si nos prières elles sont sincères, et que les personnes qu'on aime, on estime qu'elles vraiment un mérite. Inch'Allah ya Rabbi, Allah walem après. Voilà. Et Allah, en tout cas, il exaucera toutes les prières qui sont justes et qui méritent d'être exaucées. Donc ça, voilà, après, Allah walem. Est-ce que nous, on est dans le vrai, ou dans le... même si on est sincère, est-ce que ce qu'on demande des fois... même si on espère tellement que et puis peut-être que c'est quelque chose qu'on est tellement dans l'erreur, on sait pas là, voilà, mais bon, ça fait mal de penser à ce genre de choses, donc voilà, c'est vrai que, mais bon. Mais enfin, dans tous les cas, il faut pas perdre espoir, et surtout, faut transmettre de la plus belle manière possible, en fait, le message, quoi. Et après, voilà, après, comme on dit, si le cœur il s'ouvre, s'il s'ouvre pas, c'est pas de notre faute, quoi. En fait, il faut tout faire au moins pour que le message il soit transmis de la plus belle façon, et pas de manière agressive, ni insultante, ni imposante, voilà. Faut être sensible, en fait, à chaque personne qu'on a en face de nous, de se dire que c'est une vie précieuse, que son destin il est précieux, et que si on peut avoir ne serait-ce que en une fraction de seconde, peut-être, voilà, qu'Allah nous accorde de pouvoir intervenir positivement pour cette personne, que subhanallah, il faut pouvoir, voilà, voilà, ça c'est des choses qui sont importantes ici-bas, d'avoir espoir pour les autres, qu'ils aient la foi, qu'Allah nous maintienne nous-mêmes sur sa voie. Donc ouais, voilà. Et ouais, voilà, franchement, pour en revenir je vais dire aux bras armés, ouais, parce qu'en fait, qui c'est qui peut nous enfin, si techniquement parlant,
qui peut quelque part venir nous déloger, par exemple, si on décide de quitter les villes, en fait, je veux dire, pour aller tout simplement vivre selon ce qu'Allah la manière dont Allah nous enjoint de vivre, voilà, avec notre communauté et selon les principes de l'islam, quoi. Voilà, quoi. Faut pas avoir honte de le dire au bout d'un moment. Il y en a comme si ça y est, en fait. Il y en a. Ça part trop loin, même pour les musulmans, de dire ça. C'est pas d'Allah. Mais bien sûr, c'est ce qu'Allah nous demande. Si les gens ils nous empêchent de vivre notre religion, on va aller s'installer plus ailleurs. Et puis s'ils nous combattent, soit ils nous tuent, mais tant pis, au moins on sait que au moins on aura voilà. Alors là évidemment il nous dit de ne pas jeter nos deux mains comme on va dire. Mais en fait c'est pas parce que tu vas aller sur un petit bout de terre faire ton normalement là, enfin je veux dire ça c'est pas quand même jeter ses mains, c'est pas comme si je sais pas. Après ça, jeter ses deux mains dans la destruction, je pense que c'est d'un autre niveau quand là il parle de dire ça. C'est vraiment, voilà, par exemple, je sais pas, mais enfin, Allah après ça nous d'avoir, qu'Allah nous accorde le bon discernement. Après moi je veux pas non plus. Comment il faut que ce soit sensé. Après il faut que ce soit réfléchi. Mais après, voilà. Par contre, Allah, il nous dit voilà, quand il nous dit. En fait, quand il nous dit, par exemple, de porter secours à nos frères et sœurs, il faut se dire, en fait, il faut le faire de la manière la plus sage, en fait. Allah, il nous dit voilà, faut réfléchir en ce sens. Parce que quand tu te dis qu'en fait, on est là, enfin, je veux dire, la plupart d'entre nous, à continuer notre petite routine. Presque comme si de rien n'était après. Enfin, je veux dire, bien sûr, les prières, je veux dire, pour ceux qui prient, au moins la décence de prier pour nos frères et sœurs, voilà, déjà, c'est vrai que c'est déjà, bon, voilà. Il y en a qui ne peuvent pas faire plus que ça. Il y en a qui sont dans des situations inextricables. Il y en a des situations où aussi, voilà, leur père et ils ont leur famille, et leur père, leur mère qui sont âgés, et il faut s'occuper d'eux, et voilà, il y a tellement de situations, je veux dire, où on va se dire, attends, c'est facile de dire ça c'est clair, Mais en fait, tous ceux qui n'ont, entre guillemets, j'allais dire rien à perdre, ceux qui n'ont pas une attache, en fait, et puis même si vous avez des comment dire, en fait, je veux dire, rien nous empêche déjà de s'établir sur des bouts de terre qui ne leur voilà, au bout d'un moment il faut qu'ils arrêtent de s'approprier, quoi. Donc je sais que je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de se dire mais le problème c'est ça, c'est qu'en fait après on ne laisse pas s'établir. C'est pour ça qu'il faut se concerter, croyant non croyant. J'ai pas dit qu'après il faut partager les mêmes, c'est ça. Donc faut pas faire la confusion entre partager les mêmes règles avec les croyants et les non-croyants. C'est pas ça. C'est au moins s'accorder sur la base de notre liberté. C'est au moins ça, en fait. C'est ça qu'il faut se battre pour ça, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut pas attendre. Ça fait partie de notre lutte. On est privé de droits, quelle que soit notre place dans le temps. Je veux dire, c'est quelque chose. Il faut avoir conscience. Il ne faut pas attendre. Quand Allah dit d'implorer son secours, ça c'est clair. Mais tout ce qui est en notre pouvoir, il faut le faire. Je veux dire, il faut le faire. Il faut demander de sa grâce, il faut demander de son aide, justement, de son secours, pour pouvoir qu'on puisse accomplir vous vous rendez compte? Juste on se dit, mais en fait, on n'a même pas c'est vrai, hein, c'est clair, hein, quand on y réfléchit, on n'a même pas le droit d'aller s'implanter sur une terre, mais quelle qu'elle soit, je veux dire, quelle qu'elle soit, sans demander de compte, en fait. Allah, voilà, en fait, où qu'on soit,
y aura comment on va dire, un contrôle qui voudra s'exercer en fait. Un droit de regard, un droit de contrôle sur nos modes de vie. Alors ça y est en fait. Par exemple ici en France, mais déjà, quand on se dit, mais ça atteint une gravité, mais c'est atteint une gravité au niveau de notre privation de liberté en fait, c'est incroyable. Subhanallah, c'est incroyable le niveau que ça a atteint. Je veux dire, là carrément, je veux dire, on peut pas, on est dans l'obligation de mettre nos enfants dans l'école. Ils n'ont pas le droit de dire Bismillah, Mashallah, tout ça, ils sont interdits. Voilà. On n'a pas le droit en fait. On se dit par exemple en France, on veut par exemple vivre les uns à côté des autres. Non, plof, non, t'es une secte. Et comment ça, je suis une secte? Et voilà quoi. En fait, non, faut suivre les principes républicains. Mais les principes républicains, ils vont à l'encontre. Certains principes, parce que j'ai pas envie j'ai pas envie que on interprète mal ce que je dis. Attention, j'ai pas dit tous les principes, mais une grande partie des principes, on va dire, républicains, vont à l'encontre de l'islam. Et ce qu'on met derrière le mot liberté, ce qu'on met derrière le mot démocratie, là, laissez-nous rigoler, quoi. Alors là, on se demande, démocratie, on se demande si ça existait un jour à notre époque, quoi, démocratie. Voilà, c'est vraiment une fausse démocratie, quoi. Vraiment, là, ou alors il y en a vraiment, ils confondent la démocratie avec une liberté de perversion, ils confondent ouais, j'ai envie de dire, vraiment, c'est incroyable. En fait, si tu veux aller sur soyons concrets, hein, si tu veux aller sur ton petit bout de terre, déjà, hop, pouf, t'es pas ta terre, c'est ta terre, mais c'est jamais vraiment sans être ta terre, parce que tu dois, déjà, tu veux sortir de leur système bancaire, qui est lamentable, hein, je veux dire, c'est lamentable. C'est clair, c'est basé sur les bourses, ils spéculent sur la pauvreté, je veux dire, non, c'est pas acceptable, quoi. Ce n'est pas acceptable. Je pense, hein, moi, d'un point de vue de l'islam, c'est pas acceptable. Ce qu'on te réfléchit à 2 secondes, c'est pas acceptable. On peut pas accepter ça. Et pourtant, hein, sincèrement, moi, j'en parle avec j'en ai parlé avec quelques musulmans, on me dit, mais tu peux pas remettre l'argent en cause. Mais en fait, c'est pas l'argent, entre guillemets, que je remarque, c'est le système bancaire actuel, je veux dire, il est juste injuste, et juste simplement injuste, en fait. Voilà, il n'y a aucune justice. Non, c'est pas... Non, les lois économie, non, le principe du commerce n'est pas respecté, les bases sont pas respectées, c'est une inégalité, mais incroyable. Non, c'est pas du tout. C'est le principe que Allah nous... Allah Wadam, franchement, c'est pas... Mais franchement, parce qu'on s'intéresse un minimum, en fait, à les... Oh punaise, alors les soi-disant économie et ce qui régit l'économie, mais c'est une blague, quoi. C'est une blague internationale, quoi. Le shaitan, c'est comme ça qu'il arrive, en fait, à atteindre, en fait, énormément de certains d'entre nous. Énormément. Ça me fait penser au verset sur la course aux richesses, quoi. C'est... ouais, carrément, quoi. On est en plein dedans. Et franchement, ouais, non, franchement, moi, le système bancaire, faudrait lui dire ciao. En fait, quand on parle de commerce, en fait, j'aime bien, en fait, c'est que, en fait, les mots, je veux dire, qui ont été... que Allah, il a utilisé, en fait... dans une langue et à un certain moment donné, ils n'ont plus du tout la même référence, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à décrocher l'idée de commerce sans parler forcément d'argent. Et sous prétexte que Allah, il a utilisé effectivement le mot dinar, mais ce qui veut dire que c'était pas les dinars, en fait. Quand même, il y a eu une évolution, en fait. C'était, comment dire...
Même les dinars, avant, c'était en fait, quelque part, c'était juste, en fait, de l'or ou de l'argent qu'on pesait, et quelques alliages qu'on faisait, en fait, pour, on va dire, faciliter certains échanges. Mais là, carrément, on est quand même sur des billets qui ne représentent rien en soi. Je veux dire, ça représente rien en soi. Ça n'a pas... Puis bon, voilà, je veux dire... Donc, en plus, et puis voilà, mais c'est un tout, c'est une base injuste. Enfin, je veux dire, quand on y réfléchit, enfin, si vous prenez un petit peu la peine de même, enfin, je sais pas, même de vous intéresser au sujet, même moi, franchement, j'ai écrit sur le sujet parce que je trouve ça aberrant et franchement, faut être conscient en fait. Non, franchement, faut être conscient que c'est pas normal, quoi. Enfin, nous, en islam, je pense qu'on peut pas l'accepter. Alors, j'ai pas. C'est. Dans la crainte d'Allah, je veux rien affirmer, mais. Enfin, en fait, faut faire. Je pense qu'il faut retenir dans l'islam, c'est qu'il faut faire des échanges justes. Allah, il nous dit d'être équitable. Voilà. Donc, équitable, tu peux être équitable, par exemple, et tu te mets d'accord, en fait. On dit forcément sur des prix, mais en fait, ça peut être. Et d'ailleurs, en fait, avant, on utilisait, en fait, de temps en temps, en fait, des alliages, etc., pour faciliter, mais en fait, c'était, j'allais dire monnaie courante. Monnaie courante, ouais, en fait, d'utiliser mais en fait, des biens, mais voilà, en fait, tu vois, par exemple, t'as des poules, je te les change contre des légumes. Enfin, là, ne nous n'interdit pas de fonctionner comme ça. Et si ça peut nous éviter de baigner dans l'injustice du système bancaire actuel, mais je pense qu'il faut, ouais, je pense qu'au bout d'un moment, le discernement, là, il est, pour moi, hein, c'est clair, quoi. C'est clair, enfin, quand on peut, si on peut, et si on... faut se donner les moyens, en fait, nous, d'accéder à ça, quoi. Au troc, voilà, au troc, tout simplement. L'échange et le don, et voilà, et tout ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est clair, et l'échange de savoir, la transmission du savoir, qu'on perd énormément. Le savoir botanique, je veux dire, on a remplacé complètement le... C'est incroyable, l'industrie... l'industrie pharmaceutique. Oh, avec leur croix, avec le serpent autour et tout. Non, enfin, je veux dire, après, il y en a, ils vont me dire, oh non, mais attends, la science, machin. Mais en fait, quand on regarde que dans la nature, Allah... Après, je dis pas qu'on peut faire quelques mélanges de plantes, mais ils vont jusqu'à dénaturer, en fait. Dénaturer. Et en plus, faire des expériences sur des êtres humains, des animaux, des choses que je pense qu'Allah, je pense, je sais pas, Allah, voilà, mais je pense que c'est pas normal. Enfin, non, moi, c'est pas normal. Enfin, moi, ça me paraît pas normal. Pour certains, ça paraît normal. C'est-à-dire de sacrifier une vie, mais c'est même pas sacrifier, c'est carrément tu vas faire des expériences, tu sais même pas les expériences qu'ils font, sur qui, pour faire des... Enfin, enfin, on imagine le pire, on ne sait même pas quand on dit que la réalité dépasse la fiction, c'est que déjà, moi, ça je l'ai vu dans ma vie, mais alors, plus, mais alors vraiment, mais c'est clair, il ne faut même pas en douter. Alors qu'en plus, on se dit qu'Allah, il a tout fait à notre portée. Il a tout mis à notre portée, en fait. Si tu veux, même... mais tout, quoi. Je veux dire, vraiment. Vraiment. Déjà, en plus, Allah, il nous dit le miel. Et on se rend compte aujourd'hui, le miel... que le miel, c'est incroyable, quoi. Je veux dire... vous voyez, par exemple, il y a un petit garçon qui a eu une otite très sévère, très sévère, et ils l'ont bourré d'antibiotiques. Enfin, le gamin, il était vraiment, ça ne marchait plus, quoi. Là, et les parents, ils étaient complètement démunis. Et en fait, une fois qu'ils étaient vraiment démunis, ils se sont tournés vers la médecine douce. Enfin, la médecine douce, entre guillemets, médecine douce. Et en fait, ils se sont intéressés au miel, au propolis. C'est pas pour rien, Allah, il nous parle du miel, le Coran. Et propolis, et ils se sont rendus compte qu'en fait, le petit garçon, en fait, quand ils ont utilisé le propolis, son tympan, qui était, en fait, il avait perdu, je sais pas combien de pourcents de son audition, enfin bref, le gamin, il devenait sourd, enfin, il avait et puis il avait, en fait, les antibiotiques avaient complètement rongé toutes ses défenses immunitaires, enfin... Alors que le miel, propolis, en fait, ça respecte ça respecte, en fait, je sais pas comment on dit, je sais pas le terme médical, mais enfin...
ça respecte, mince, comment on dit, enfin, ça respecte notre corps, en fait, tout simplement. Et du coup, en fait, ça va pas aller enlever tes défenses immunitaires. Justement, ça va les préserver, les maintenir et les renforcer, mais sans les biaiser, quoi, en fait. Et du coup, ce petit, grâce au propolis, il a retrouvé la totalité de son audition, et voilà. Donc, je pense que, enfin, c'est clair. Je veux dire, au bout d'un moment, là, à force, avec leur science, je sais même pas, là, leur intention, et j'ai même pas envie de la connaître, franchement. Et j'ai même pas envie de la connaître. Savoir s'ils font ça pour que intentionnellement ou vraiment, je sais pas, ou pour nous prendre pour des idiots, on va dire ça comme ça. Bref, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais pas démêler moi, franchement, je cherche pas à démêler le faux dans le faux. C'est pas intéressant. Ce que je préfère, c'est discerner le bon du pas bon, en fait, du vrai du faux. Donc, car là, nous facilite, en fait, pour ça, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je m'efforce dans ce sens-là. Je sais que on a énormément de choses à comprendre. Il faut essayer de le faire. Il y a des choses qui paraissent, voilà. S'il y a des choses qui nous choquent, c'est en général, c'est pas pour rien. Il faut se demander pourquoi. C'est vrai, c'est pas, voilà, c'est pas normal. Voilà, donc Allah, il a mis tout à notre disposition. Il y a même des fleurs, enfin je veux dire, c'est un exemple parce qu'on dit, mais il y a des fleurs, vous la prenez dans vos mains et ça fait de la mousse, ça fait du savon. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de fabriquer. Je veux dire, si vous cultivez, et il y a des fleurs que vous allez cultiver et elles vont vous donner des, enfin je veux dire, là il nous a mis des, c'est comme si, je sais pas, il y a quelqu'un qui t'offre un cadeau et puis tu le mets en miettes et tu essaies de faire des trucs qui servent à rien. Enfin, non, mais je sais pas, là, il nous a tout donné. Qu'est-ce que les gens, ils veulent trafiquer pour quoi? Je sais pas, enfin... Voilà. Alors après, il y en a dit oui, mais non, la science, gna gna, les médecins, oui. Enfin, je sais pas, là, voilà, mais, franchement, hein, mais moi, à partir du moment où on a commencé à trafiquer les molécules et tout, je trouve que c'est pas normal, quoi. C'est commencer à toucher à la... En plus de faire, non, voilà, je le répète, des expériences sur les animaux, etc. Il y en a qui trouvent ça normal, moi non, je trouve pas ça normal, quoi. Déjà, si Allah il nous dit de respecter en fait les créatures, c'est pas pour aller faire des expériences sur eux, pour faire des trucs, alors qu'Allah il nous donne des trucs dans la nature pour nous guérir. Enfin, c'est sérieux, quoi. Enfin, ouais, donc voilà. Après, franchement, il y a tellement de sujets, enfin, je veux dire, qu'on se dit, mais en fait, les solutions elles pourraient être tellement simples, en fait, s'il y avait une conscience collective qui s'exécutait, quoi. Tout simplement. Une conscience collective qui pouvait s'exercer, quoi. De se dire, en fait, leur château de sable, mais c'est bon, quoi. Terminus.